Hello, bonjour à tous. Alors, bienvenue dans cette petite vidéo sur l'épisode 1 de Friends. Et donc, on va analyser les différents looks des différents personnages dans cet épisode 1. Je vais donner mon avis strictement personnel. Tout ceci est sujet à discussion, d'ailleurs. Donc, on va commencer tout de suite par cette première image où on va voir trois looks intéressants qui sont celui de Joey à gauche, de Monica au milieu et de l'ami Chandler à droite. De manière générale, j'aime pas trop m'intéresser au look de Phoebe, qui a un look un peu baba cool et qui est pas forcément les looks qui moi m'intéressent. Et on va s'intéresser surtout au look des hommes, mais parfois Monica ou Rachel vont avoir des tenues qui peuvent être on va dire, masculinisées, qui peuvent être mis en version masculine, et donc qui peuvent être très intéressants à analyser aussi. Donc on va commencer par Joey à gauche, là, qui est dans une tenue très typique de Joey, c'est-à-dire qu'il est tout en noir, avec un jean, donc il a un t-shirt noir, une veste en cuir noir assez large, et il a des sortes de boots, donc là on voit pas, mais des sortes de boots noirs, et le noir lui va très bien, notamment parce qu'il est très très brun. Le noir, c'est une couleur qui est sympa à porter, mais c'est vrai que quand on a une peau assez claire ou les cheveux assez clairs, c'est, en tout cas de mon avis personnel, ça va un peu moins bien, tout simplement parce que y a moins de rappel que quand on a les cheveux très bruns, il y a quelque chose qui joue entre la couleur des cheveux et la couleur de la veste. Donc là, il a donc c'est en ton sur ton, mais comme il y a une grosse différence de texture, ça marche bien, la veste en cuir avec le t-shirt noir. Donc c'est un look que moi je pourrais très bien porter aujourd'hui. Par contre, je choisirais une veste différente, un peu plus moderne, peut-être plus proche du corps, moins longue et moins large. C'est vrai que les vestes en cuir longue, je trouve que ça s'est quand même beaucoup ringardisé, notamment peut-être parce que c'est associé un peu au rock, un peu au rocker, biker, type un peu Johnny Hallyday, et c'est un milieu très particulier que moi je trouve qui fait un peu ringard. Voilà, c'est juste mon avis. Et je trouve que c'est la seule chose qui là marche pas trop, donc je mettrais ça avec un perfecto, par exemple, un peu moderne. Je pense que ça passerait beaucoup mieux. Donc premier look assez cool qui pourrait se porter à l'heure actuelle plutôt bien. Ensuite, on va regarder le look de Chandler, donc, qui a un look assez sympa aussi, avec une chemise bowling, je crois que ça s'appelle, que moi j'aime beaucoup. Donc, ce sont ces chemises-là avec souvent des manches un peu longues, elles sont aussi assez longues aussi. C'est la seule chose que j'aime pas trop dans ces chemises-là. Il faudrait qu'elles soient peut-être un poil plus courtes, et avec souvent voilà, ces rayures verticales là de couleur. Donc ça, franchement, on en revoit de plus en plus. J'en ai vu sur le site Azos. Bon, ils ont plein de choses, mais ils ont notamment ça. Et j'ai vu des marques aussi un peu plus prestigieuses, on va dire, de chemises, donc notamment en Angleterre, qui font ce genre de chemise assez cool et qui pourrait, à mon avis, être portée telle quelle aujourd'hui, ou peut-être voilà, dans un format légèrement moins large. Mais encore une fois, ça c'est mon avis. Il y a des gens qui aiment bien porter les fringues très larges, pourquoi pas. Et donc là on voit pas toute la tenue, mais ce qui est intéressant, c'est que toute la tenue est assez moderne. Donc là on la voit plus, donc avec un jean brut uni clair, très cool, et qui a l'air d'avoir une forme assez droite, même limite slim, avec des petites converse indémodables, bleu marine, bleu, qui rappelle le bleu de la chemise, et qui contraste quand même assez avec le bleu du jean. Donc moi je trouve que ça marche parfaitement. Et il a un petit accessoire dans la suite de l'épisode, voilà, la petite casquette, pareil, la petite casquette avec la visière verte qui va très bien avec la chemise, avec un peu de vert dessus aussi. Franchement ça marche nickel. Je pense qu'on peut sortir comme ça aujourd'hui, on paraîtrait pas déguisé plus que ça, et voilà, moi j'aspire à pouvoir construire des tenues comme ça aujourd'hui. Donc là on voit un peu mieux. Voilà, le fit, la chemise a l'air très confortable. On pourrait dire qu'elle est légèrement oversize. Bah, pareil, ça se fait de plus en plus vu qu'on a un retour sur les années 90 en ce moment, donc ça marche très bien. Et ça marche très très bien avec la casquette. Et on voit un peu mieux le look de Joey là, qui est sans sa veste en cuir, donc avec le t-shirt noir un peu moulant, mais pas trop.
qui met quand même bien en avant les bras. Donc ça, je trouve que si on veut porter un t-shirt un peu moulant, voilà, c'est juste ce qu'il faut, c'est comme ça, c'est parfait. Avec un jean brut et une ceinture avec une grosse boucle. Je trouve que les grosses boucles, pareil, c'est un peu, selon moi, c'est un peu ringard, un peu compliqué à porter. Et donc, personnellement, je porterais ça plutôt soit sorti le pantalon sorti, le t-shirt sorti du pantalon, soit avec une ceinture très fine, type western, noir comme ça, mais type western, donc avec une boucle très fine, comme on peut en trouver chez Bunker, par exemple, Bunker Depot, ils en ont. Et je pense que ça pourrait passer assez bien. Ensuite, on va passer au look de Monica, donc qui est le look que je préfère le plus dans cet épisode. Ça va être tant au niveau des teintes que des textures, que de la silhouette. Donc là, on voit juste une partie. On voit elle a une sorte de veste jaune qui, elle semble assez courte, et elle est assez courte, avec un t-shirt blanc un peu en tricot. Donc là, il y a un jeu de texture avec la veste qui est plus lisse. Et en dessous, là, on voit une sorte de bretelle, parce qu'en fait, elle porte une sorte de salopette. Donc moi, c'est pas forcément le côté salopette qui m'intéresse, mais c'est en fait une sorte de pantalon taille haute. Donc aujourd'hui, on pourrait le porter juste, imaginons qu'il n'y ait pas les bretelles, ça serait juste un pantalon taille haute, beige, avec ce petit t-shirt blanc rentré dedans, et une veste par-dessus, un peu jaune pastel, donc qui va très bien avec le beige, qui va très bien avec le blanc, tout en contrastant assez. Et vraiment là, on a un petit panel de couleurs qui, je trouve, parfait, et qu'on peut totalement porter. Moi-même, j'ai un pantalon comme ça, beige, taille haute, que je mets avec un t-shirt blanc. Et j'ai pas de veste jaune comme ça, mais j'ai une veste un peu blanc cassé. Et ça marche pas mal, et je trouve que ça marcherait encore mieux avec une veste un peu comme ça. Donc ça pourrait être une veste en jean, ou une veste en tissu un peu clair, mais j'en ai pas beaucoup trouvé chez les hommes, mais des vestes en jean de couleur, on en trouve par exemple. Ça pourrait très bien marcher. Et au niveau de la silhouette, donc on le voit pas forcément, mais du coup la taille est très fine. Et le pantalon commence assez fin avec une taille assez large. Moi, le pantalon que j'ai, c'est un pantalon Gourka, un peu formé à l'ancienne, années 60. Et donc, il est pareil, très fin au niveau de la silhouette, avec des jambes un peu plus larges. Et je trouve que ça fait une silhouette très intéressante, et qui marche très bien là pour une femme, mais qui marche très bien pour un homme aussi. Donc voilà pour ce petit look de Monica, et on va pas s'intéresser au look de Rachel, puisqu'il s'agit d'une robe de mariée. Vous l'avez remarqué. Et par contre, on va passer au look de Ross, qui... j'aime pas trop les looks de Ross dans la plupart des épisodes, mais... et ce look-là, en fait, je l'aime pas plus que ça, mais on va retrouver... ce look plante, quelque chose qu'on va retrouver beaucoup chez Ross, ça va être l'association d'une chemise souvent un peu type Oxford, dans une matière un peu épaisse, par-dessus un t-shirt. Et donc ça j'aime bien, mais ce que j'aime pas, c'est mettre une chemise de couleur par-dessus un t-shirt d'une autre couleur, ou quand il y a vraiment un contraste comme ça, je suis pas fan. Je trouve que ça va mieux avec un t-shirt blanc en dessous, ou un t-shirt qui est dans la même teinte mais plus clair que la chemise. Après voilà, c'est que mon avis, mais je trouve que ça passe mieux. Et d'ailleurs, je me souviens avoir entendu comme ça une règle de style, comme quoi on mettait souvent les couleurs plus foncées à l'extérieur et couleurs plus claires plus on approche du corps, quoi. Bon, après, tout ça, on peut bien sûr le changer. Il peut y avoir des looks très cool sans suivre cette règle-là. Mais là, en tout cas, perso, je suis pas fan. D'autant plus que là, il a par-dessus une veste bleu marine. Et on a vraiment une alternance que j'aime pas trop. Ça fait bleu marine, rouge, bleu marine. Je trouve que ça fait un peu style les polos rugby, avec ces bandes de couleurs comme ça, ces grosses bandes de couleurs. Et moi, je suis pas très fan de cette alternance de couleurs comme ça, très tranchée. Par contre, il y a quelque chose qui est très intéressant dans ce look-là, c'est au niveau des textures que ça joue. Donc là, on le voit un peu sur le t-shirt, c'est pareil, un t-shirt à côte, donc qui apporte de la texture. Par-dessus, c'est une chemise un peu type Oxford, dans une texture un peu brute aussi, encore différente. Et par-dessus, c'est une veste qui n'est pas totalement lisse, qui paraît à une sorte de texture, elle n'est pas totalement fluide, mais elle a l'air souple aussi.
Et dans ce look-là, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est le mélange des différentes textures. Et on va passer donc au look suivant, donc avec le look de Chandler, qui est son look de travail qu'on va retrouver tout au long de la série. C'est ce look avec ce petit gilet par-dessus, une chemise. Donc c'est un look qui, là, tout au long de la série, qui est un peu... voilà, la chemise avec le petit gilet en laine par-dessus, ou le gilet un peu épaisse, c'est sans manches, je trouve que c'est un peu difficile à porter, d'autant plus que souvent, très très souvent, il a des couleurs très criardes, et qui sont pas des couleurs non plus faciles à porter d'ailleurs. Là, sa chemise, elle a l'air entre un blanc et un jaune, un peu très très pâle. Donc je me souviens que mon père avait des chemises comme ça, et je trouve que c'est pas des chemises, pareil, très jolies et très faciles à porter. Mais on va voir par la suite qu'il porte ce look-là de façon un peu plus décontractée, et je trouve qu'il y a quelque chose à faire, et qu'on pourrait éventuellement imaginer un look actuel à partir de ça. Donc je vais vous montrer tout de suite. Donc là on voit d'un peu plus près, voilà quoi, franchement les couleurs sont assez ternes, assez criardes. Franchement, un tout petit nœud de cravate, franchement pas compliqué quand même. Et donc c'est là qu'on voit qu'il porte de façon un peu plus décontractée cette tenue, donc avec déjà le gilet ouvert, la cravate un peu défaite, un peu démise. Donc je trouve que déjà ça marche beaucoup mieux, les manches un peu retroussées, donc ça apporte beaucoup de décontraction. Moi, pour que ça passe encore mieux, je mettrais une casquette pour le coup colorée, donc même par exemple une casquette rose ou avec un jaune un peu vif. Type les looks qu'on peut voir chez Drake's Diaries, et je pense que tout de suite ça apporterait un petit contraste qui serait très intéressant, et qui apporterait ce sorte de second degré, quoi. Comme quoi on sait qu'on porte une tenue qui pourrait paraître un peu démodée, mais avec quelque chose qui l'actualise beaucoup. Et d'ailleurs je ferais ça en portant peut-être la même chose, donc la veste, le veston défait, une petite casquette un peu colorée, et avec des sneakers en bas, avec un pantalon qui s'arrête au niveau de la cheville assez court. Je pense que là, pour le coup, ça pourrait passer très bien, et on noterait direct qu'il y a une sorte de second degré qui est apporté à cette tenue, une sorte de modernité, peut-être plus que du second degré. Ensuite, on va regarder le look de Joey, donc c'est le look qu'il a ici. Donc il va porter il porte une veste en manches noire avec un t-shirt blanc qui a l'air sans manches aussi. Je trouve que lui ça lui va très bien, c'est quelque chose qu'on voit pas trop. Encore une fois, comme il est brun, ça lui va assez bien. Et c'est quelque chose qu'on voit pas trop, mais parce que très vite, quand on a des t-shirts sans manches et qu'on n'est pas en tenue de sport, ça fait un peu personne qui veut montrer ses gros bras, etc. Lui ça passe bien aussi parce qu'il est un peu musclé, mais il n'est pas non plus trop musclé, donc ça donne peut-être pas cette impression là. Et je pense que c'est des looks vers lesquels on devrait plus se retourner, et c'est peut-être des looks plus américains et qu'on n'a pas trop en France encore actuellement, mais qui sont assez stylés, et j'aime vraiment là sa veste sans manches, et je pense qu'on pourrait porter ça avec, si on veut pas avoir le côté totalement sans manches, avec un t-shirt blanc à manches courtes. Et en bas, il va porter le même pantalon qu'il a là, et qui, je trouve, va très bien, fait très bien le lien en fait entre la veste noire et le t-shirt blanc, puisque c'est un jean noir délavé, qui est en fait noir délavé, c'est un peu le mélange entre du noir et du blanc. Et dans la suite, donc ça c'est d'ailleurs une scène après, il va porter un petit veston. Donc il a changé son veston par un veston comme ça, avec un t-shirt avec des manches, des demi-manches. Donc là je suis pas fan, les t-shirts avec des demi-manches, ça fait souvent, on a un peu l'impression c'est souvent des t-shirts un peu plus féminins qui ont des manches très courtes comme ça. Et donc moi j'opterais soit pour un t-shirt sans manches, soit pour un t-shirt avec des vraies manches. Et le veston en cuir, encore une fois, je trouve que c'est un peu associé à l'imagerie des bikers, du rock un peu type Johnny Hallyday, un peu pour moi qui a pris un petit coup de vieux, quoi, qui a un petit côté ringard. Et encore une fois, c'est que mon avis. Et je trouve que ça a du mal quand même à revenir dans des looks actuels. Et je préfère nettement
la veste qu'il a sur cette photo-là, qui est plus moderne selon moi. Et voilà, c'est tout pour les looks de cet épisode 1 de Friends. Donc, en résumé, pour moi, le look qui me plaît le plus, c'est le look de Monica ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, c'était que mon avis personnel et je serais très content d'en discuter avec vous dans les commentaires ou sur Instagram. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.